Le président Jacob Zuma quitte ses fonctions. Il évite de justesse un nouveau vote de défiance contre lui au Parlement. Contesté, empêtré dans les scandales de corruption et lâché par son parti, le président Jacob Zuma renonce à la présidence qu'il occupait depuis 2009. Une démission qu'il a lui-même annoncée ce mercredi soir lors d'une allocution en direct à la télévision. And also, the ANC should never be divided. Mon nom ne sera pas la cause des divisions de l'ANC. Je viens donc de prendre la décision de renoncer à ma fonction de président de la République avec effet immédiat. Après des semaines de tractations et de réunions, tout s'est précipité ce lundi à l'issue d'une réunion marathon où le conseil exécutif de l'ANC, son parti, a ordonné au président Jacob Zuma de démissionner alors que son mandat prend fin en 2019. Une démission capitale pour l'ANC qui tente de redorer son image écornée par les luttes intestines et par les frasques du chef de l'État fragilisé par les accusations de corruption. Entre 2014 et 2016, l'ANC a perdu 16 millions d'électeurs. Et pour les ténors du parti, le départ du président Jacob Zuma pourrait permettre d'éviter la débâcle aux prochaines élections. Il était le seul à être dans cet aveuglement, à ne pas voir effectivement qu'il était dans l'erreur et qu'il souillait au fond la réputation de l'Afrique du Sud. L'ANC a fini par apparaître comme un parti affairiste sans âme et que donc il fallait à tout prix stopper non seulement l'hémorragie des cadres, mais aussi le ternissement de l'image de l'ANC comme telle. Conformément à la Constitution, il revient désormais à Cyril Ramaphosa, qui occupe la fonction de vice-président de la République, de remplacer le président Jacob Zuma. Le Parlement dispose de 30 jours pour l'élire formellement à ce poste. Cyril Ramaphosa qui assurera alors l'intérim jusqu'aux élections de 2019.